Le programme Verger d'avenir consiste sur une vingtaine de sites en Provence à engager la plantation et donc la conservation d'arbres fruitiers rares, d'intérêt local, qui ont disparu du territoire provençal. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec l'érosion de la biodiversité sauvage ou de la biodiversité cultivée, eh bien, on va trouver uniquement quelques variétés qui sont commercialisées. Donc on assiste à une banalisation de la biodiversité cultivée. Donc c'est très important de pouvoir regrouper sur des mêmes parcelles des variétés anciennes, parmi lesquelles on va retrouver des variétés qui pourront être tolérantes à une maladie, à un ravageur, des variétés qui sont plus adaptées. Et par exemple, face au changement climatique, eh bien, on aura dans ce vivier de ressources génétiques des variétés qui pourront répondre à un stress climatique. Alors, le programme Verger d'avenir est une des activités phares du Conservatoire méditerranéen partagé. C'est 4000 arbres qui vont être plantés sur une dizaine d'espèces méditerranéennes et environ une centaine de variétés qui vont être sauvegardées, donc des variétés qui sont en péril. Alors le coin de Provence, c'est vrai qu'il est tout à fait différent des autres parce que déjà il est beaucoup plus petit. Dans la taille, il n'a pas la même taille, il se rapproche plus de la taille d'une poire que celui parfois du Portugal qu'on voit qui est très gros, très gonflé. Et le coin de Provence, il a la particularité de concentrer les saveurs bien plus que les autres. Alors parmi les 20 sites du programme, il y a un site qui est très particulier, pour lequel il y a eu un engagement très fort de nos partenaires. C'est la journée d'aujourd'hui qui concerne la plantation de 165 pruniers d'une variété locale qui s'appelle la prune de Brignoles, la perdrigon violet. Voilà le drageon, il a des racines, il a été coupé donc du pied mère et on va le planter jusque là. Le prunier de Brignoles, c'est un prunier très ancien, un prunier rustique, Prunus domestica, et il se reproduit par du drageonnage. Ça, c'est des racines qu'on a pris au cerf municipal de Brignoles, des drageons. On les coupe, les attes les coupent, et là, on va les replanter. Et dans 7 ans, ils donneront des fruits. Oui, il n'y a pas de greffe, il n'y a rien, ils ne se greffent pas. Ses caractéristiques, c'est qu'il donne une prune qui est un peu amère, qui est, comme on dit, il n'est pas bon en bouche, et c'est une prune qu'il faut transformer. Et du temps ancien, on transformait ça en l'épluchant, en enlevant le noyau, en l'aplatissant, dénommé la pistole par François Ier parce que ça ressemblait à sa monnaie de l'époque. Celui-là aussi un peu à gauche, le troisième, là, un peu à la gauche. Pourquoi c'est autant important? C'est plus joli, esthétique. Après une apogée entre le 15e et 16e siècle, il y a eu un déclin compte tenu d'un manque de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, nous relançons avec l'aide du Conservatoire méditerranéen partagé la filière, autant en plantation que de la transformation, pour avoir une filière effectivement débouchée de toute cette production future de la prune de Brignoles. Ça m'a donné envie de goûter les confitures et les desserts aux prunes. Et puis ça fait plaisir de voir que c'est des variétés qui continuent à subsister parce que justement on s'y intéresse et on fait tout pour pas que ça disparaisse. Ça fait partie d'un patrimoine et voilà, et donc c'est super de pouvoir continuer à goûter cette prune si particulière. Le fonds de dotation Itensia a fait confiance au Conservatoire méditerranéen partagé pour initier ce programme Verger d'avenir. Et donc grâce au soutien financier du fonds de dotation, on a pu démarrer le programme, c'est-à-dire le structurer, faire les premières prises de contact avec les acteurs porteurs de projets et puis réaliser les premières plantations comme aujourd'hui.